Bon, les gens. J'avais l'intention de faire une vidéo très complète et détaillée sur la situation en Allemagne, parce que l'Allemagne ne va pas mieux que la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Grèce. En fait, pratiquement toute l'Europe de l'Ouest est fichue. Elle est vraiment fichue. Nous n'attendons plus que deux choses. Une guerre civile d'où émergeront des mouvements séparatistes musulmans, et les habitants se réveilleront soudainement en se demandant « Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Où avons-nous fait une erreur ?» Surtout quand vous avez des mouvements politiques comme ceux proposés par l'AfD, par le parti politique de Marine Le Pen en France. Et évidemment, vous avez Tommy Robinson au Royaume-Uni qui crie sur tous les toits, qui dit « Réveillez-vous, bon sang !» Que se passe-t-il en Allemagne? Regardez, c'est l'Allemagne, aucune honte, je ne le cache pas. Je dis qu'il n'y a pas de charia en Allemagne, c'est absurde. Vous êtes pour l'islam authentique tel qu'il est. Toute personne musulmane doit vouloir la charia partout. Il a raison. Toute personne qui se dit musulmane a le devoir religieux de réclamer la charia partout où elle vit. Et il ne doit pas seulement la réclamer, il doit aussi participer activement à l'établissement de la loi d'Allah, c'est-à-dire la charia. Que vous faut-il de plus? Si Tommy Robinson le disait, si les ex-musulmans le disaient, si seulement ces personnes-là le disaient, vous auriez une raison d'être un peu sceptique, de vous dire « D'accord, vous savez quoi? Peut-être êtes-vous raciste ou avez des problèmes, car vous n'aimez pas ces gens et les critiquez. » Ils le disent eux-mêmes depuis des années. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je veux la charia en Allemagne, absolument. Refuseriez-vous la constitution allemande si vous en aviez la possibilité? Absolument, d'accord, merci. Comment pourriez-vous, par exemple, établir un État islamique? Il va y avoir un autre Hitler, je vous le dis, il va y en avoir un. Si nous ne trouvons pas rapidement une solution politique, il y aura un dirigeant autoritaire en France, en Allemagne, partout. Nous allons en avoir un, et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Je pense que Friedrich Merz, lorsqu'il a remporté la chancellerie récemment, il a dit que c'était notre dernière chance de réparer l'Allemagne, et je pense qu'il a essayé quelque chose. Il a commencé à expulser les Afghans violents vers l'Afghanistan. Je ne sais pas comment ça se passe. Donc ces politiciens le savent, mais ils n'ont toujours pas réussi à convaincre leur électorat qu'il faut aller jusqu'au bout contre ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas de mandat politique, tout comme au Royaume-Uni, le peuple britannique a dit aussi fort qu'il le pouvait à Keir Starmer qu'il n'est pas satisfait de sa politique d'apaisement. Mais tu sais ce qu'il fait? Il persiste. Il a commencé à interdire aux gens d'assister au rassemblement de Tommy Robinson. Sérieusement, tu n'as toujours pas compris? Tu n'as pas vu à quel point tu es idiot et stupide? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Les gens te disent qu'on ne veut pas de l'islamisation de notre pays. Que fait-il? Il persiste et signe. Donc ces politiciens de carrière ne peuvent pas régler ça, parce qu'ils n'ont pas de mandat politique pour le faire. Ils n'ont pas réussi à convaincre leur électorat. Donc ils ne vont rien faire. Même si Keir Starmer était remplacé, peu importe le successeur proposé, ils ne pourront rien changer. Il faut de nouvelles élections. Et j'espère vraiment que Nigel Farage est bien celui que ses opposants disent qu'il est. Ils disent qu'il va devenir radical sur l'immigration. Je ne pense pas qu'il le fera. Je pense que Rupert le fera. Je ne sais pas si Rupert peut gagner les prochaines élections générales. Je ne pense pas qu'il le puisse. Il devrait évidemment discuter avec Nigel Farage. De toute façon, c'est pareil. Je veux dire que c'est pareil en Allemagne et en France. Il faut l'AfD en Allemagne et Marine Le Pen en France. En Grande-Bretagne, il faut redresser la Grande-Bretagne, il n'y a pas d'autre solution. D'après les travaux, si vous êtes majoritaire, comme vous l'avez aussi expliqué, nous avons ordonné d'accepter l'Allemagne, définitivement. Nous allons prendre le contrôle de l'Allemagne. Quand nous serons majoritaires, nous prendrons le contrôle de l'Allemagne. C'est un devoir islamique d'accepter l'Allemagne. Je respecte votre honnêteté et vous êtes contre les libéraux qui disent maintenant non, ce n'est pas vrai et que nous devrions avoir la paix ici. C'est bien d'être musulman. Pourquoi? C'est un conflit entre nous et vous. Soit vous nous dominez, soit nous vous dominons. Oui. Absolument. Et c'est pourquoi il existe cet islam libéral. L'islam politique diffère-t-il des autres formes d'islam? Est-ce que je fais de la politique maintenant quand je dis que je veux la charia? L'islam touche tous les aspects de la vie. Peux-tu dire qu'il est partout? Laisse-moi te le lire. Alors l'Allemand demande « Dirais-tu que l'islam n'a rien à voir avec la politique ?» Le musulman répond « Absolument pas. » C'est exact.
Absolument. Je comprends parfois les gens, on veut protéger ses enfants et alors on dit des choses qui ne sont pas vraies, couper les mains, ça n'existe pas, etc. Comment voulez-vous instaurer la charia et créer un État islamique? Avec quels moyens? Allez-vous instaurer la charia en Allemagne? En gros, le musulman dit « Je ne parle pas d'attentat des terroristes. Par exemple, j'irai t'attaquer ici pendant une manifestation. Ce n'est pas bien. Oh, comme il est gentil. » Je parle du cas où les musulmans seraient pas en majoritaire, alors si cela doit se faire par la force, eh bien c'est comme ça. À ce moment-là, nous prendrons le contrôle. C'est aussi trompeur. Ils n'ont même pas à être majoritaires. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous n'avez pas besoin d'être 51% pour provoquer un changement. D'accord. Vous n'avez besoin que de quelques centaines de milliers, voire de quelques dizaines de milliers de personnes très dogmatiques, idéologiquement engagées, pour provoquer une révolution. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de 50%. Bref, donc l'Allemand dit, tu vois, c'est ça. Ils sont honnêtes avec nous et disent les choses telles qu'elles sont. Tu es en train de le prouver exactement. Regardons ceci, un autre musulman. Voyons ce qu'il dit. Je vais vous le lire. Ce qui m'importe, c'est que les gens comprennent le vrai message et acceptent l'islam. C'est ça, l'essentiel. Nous allons parcourir chaque ville d'Allemagne comme une sorte de laïdala et répandre ce message partout. S'ils ne sont pas satisfaits, ils doivent quitter l'Allemagne. Quoi? Qui devrait quitter l'Allemagne? Ils devraient créer leur pays. Nous allons porter ce message. Mais je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de musulmans en Allemagne. Continuez à inciter et j'espère vraiment qu'il n'arrivera rien de grave. Mais si ça continue comme ça, je ne vois que de mauvaises perspectives pour l'avenir. Donc, nous n'avons peur de personne. Nous avons aussi des gens derrière nous, comme le gouvernement de la Turquie. Et si les choses continuent comme ça, wallahi, si Dieu le veut, je ne peux rien garantir. C'est une menace voilée. En résumé, il a dit que, s'ils ne sont pas satisfaits, ils devraient en quitter l'Allemagne et fonder leur propre pays. Il dit au peuple allemand d'aller ailleurs et de créer leur propre pays parce que nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes très nombreux. Donc ils devraient départir. Les Allemands devraient en partir. Et que veut-il dire par « nous sommes très nombreux » ? Voilà ce qu'il veut dire. Photo d'une université allemande à Göttingen, dans le hall principal. Voici ce qu'il veut dire si vous ne le comprenez pas. Les gars, on ne va pas supporter ça. Vous n'êtes pas obligés de supporter ça. Oh, beaucoup de fesses en l'air, surtout celles des femmes. Tu sais pourquoi les femmes sont derrière les hommes ? Parce que si les hommes étaient derrière les femmes, comme ça, s'il y avait des hommes ici, ils se concentreraient ici. Mohamed était très intelligent. Il savait ce qu'il faisait. Changement de système. Ah, changement de système, pas changement climatique. Ils exigent que le système change, c'est-à-dire le système allemand dominant traditionnel doit être renversé et remplacé par le système islamique. Génial. N'est-ce pas génial, les gars ? Je vous ai montré dans ma vidéo sur l'Italie, dans ma vidéo sur le Japon, comment les locaux ripostent. Ils disent que ça suffit. On dirait que les Allemands ripostent aussi. Écoutez bien, l'Allemagne se réveille. Je pense que l'AfD va gagner. Un sondage a récemment été réalisé et il disait que si une élection avait eu lieu hier ou aujourd'hui, alors l'AfD aurait gagné. L'Allemagne se réveille. Il se réveille. Mec, il nous faut de vrais patriotes allemands. Oui, il nous faut ça. Il nous faut ça. Bien, bien. Allez, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous, patriotes. Battez-vous pour votre pays et votre terre. Battez-vous pour votre identité. Regardez ça, les gens trouvent des solutions. Une fille allemande décide de harceler les réfugiés et promène son pitbull dans un quartier musulman à Dortmund. Ils disent de harceler les réfugiés. Je pense qu'elle essaie de se protéger d'une attention non désirée de la part de ces réfugiés. Les chiens sont haram en islam et les musulmans ont une peur irrationnelle des chiens. Regardez comme ils sont tous terrifiés. D'accord, voyons ça. Je vais d'abord passer cette vidéo. Regardez. Oh, d'accord. Je n'aime pas entendre la petite fille crier. Je ne veux pas qu'elle soit terrifiée. Mais ces deux sacs poubelles, je m'en fiche. Mais pour être honnête, c'est un gros chien. J'éloignerai aussi ma fille parce qu'on ne sait jamais. Regarde, marche.
Désolé les gars. Ça peut sembler un peu dur et cruel, mais regarde, la fatigue grandit. Les gens en ont assez. Je t'explique pourquoi les femmes font ça. Je vais le faire. Ça me rappelle une autre vidéo qui s'est passée en France. Alors, cette vidéo, je viens d'apprendre qu'elle était mise en scène, mais malgré tout, elle donne une leçon précieuse et un message à tout le monde sur la raison pour laquelle ces femmes se mettent à prendre de gros chiens. Regardez ça. Donc, ces deux hommes migrants harcèlent cette femme, et cet observateur intervient, et il a une petite conversation avec ces types. Il leur dit de partir, de ne pas faire ça. Dusty. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Va-t'en. On a le droit de harceler les femmes. Qu'on veut son Insta. Il a fait l'Insta. Et du coup, toutou. Pourquoi insister après son refus? Pourquoi aurait-on envie d'insister ? Ça ne marchera pas, ce n'est pas comme ça qu'on s'y prend avec une femme. Je suis d'accord, mais c'est trop grave. Ce n'est pas mon affaire, mais arrête, car il n'aime pas qu'on agresse les femmes. Red, au bout d'un moment, il va arrêter de regarder, il va intervenir. Je vous propose de partir et qu'on s'arrête là. C'est un changement dans la culture, c'est un changement de culture. Ce chien attend juste un signal. Laissez-moi y aller. Laissez-moi y aller. Laissez-moi l'attraper. Et pourquoi es-tu comme ça? Bagarov. Fais attention. Il s'est enfui. C'est pour ça que de plus en plus de femmes choisissent d'avoir de gros chiens. Oui, c'est la raison. Ça peut sembler cruel, mais nous assistons à un choc des cultures en temps réel. Et il arrive un moment dans la vie de chaque culture où il faut dire « ça suffit, je suis là pour durer ». Toutes les autres cultures ont le droit de se préserver. Pour une raison inconnue, les cultures occidentales n'ont pas le droit de se préserver. C'est pathétique et cela ne finira bien pour personne. Les musulmans affluent dans les pays occidentaux et ils exigent la charia dans chaque pays. Regardez ça. Cela s'est produit au Royaume-Uni. Ils exigent la charia au Royaume-Uni. C'est honteux. Ils veulent la charia en Australie. Regardez cet homme. Il y a la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala qui attend d'être établie. Nous oublions que chaque jour où nous vivons sans la charia d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes déshonorés. Ils sont déshonorés. Nous sommes rabaissés. Ouais, Bagarov, retourne dans ton propre pays. Va d'abord instaurer la charia au Pakistan. Et regarde, il réclame aussi la charia en Allemagne. Regarde ça. Tu vois ça? C'était le moment. C'était l'instant où la police allemande aurait dû être lâchée contre eux et dire « Dégagez, allez en Turquie et appliquez la charia là-bas ». Pourquoi l'Occident tolère-t-il cela ? Eh bien, les gouvernements occidentaux tolèrent cela. Certains diraient même qu'ils facilitent cela. Certains diront qu'ils sont coupables, mais c'était inévitable. Les gens finiraient bien par se manifester et dire « Non, ça suffit, on en a assez ». Oui, je pense que nous entrons dans une période très intéressante.